Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va parler des radis et voir si vous êtes fan. La jungle botanique comestible est un parc botanique dédié à tout ce qui est alimentaire. Et l'intérêt pour moi, et donc pour les visiteurs, ça va être de leur présenter les fruits et les légumes, mais enfin surtout les légumes, dans leur intégralité. Et donc le radis, ça va être une de mes plantes favorites parce que tout le monde, même les très jeunes enfants qui habitent au centre-ville, dans les très grandes villes et qui n'ont jamais vu un jardin, même ces enfants-là, en général, ils auront déjà mangé des radis, à la cantine par exemple. Donc tout le monde connaît, mais quand les gens vont se promener et que je vais leur présenter les radis, en général, ils ne les reconnaîtront pas. Donc, en voici un radis. Les radis, ce sont donc des plantes très vigoureuses qui peuvent atteindre 2 mètres de haut. En général, les gens les font très rapidement. On connaît par exemple le radis de 18 jours. Donc il va être récolté au bout de 18 jours, très petit. Mais bon, quand on fait ça, il va y avoir un petit souci, enfin un souci ou quelque chose à comprendre, c'est qu'une graine de radis, ça va donner juste le petit radis. Donc bon, quand on a un truc de 10 grammes, déposer une graine pour récolter ça, c'est moyen. Bon, évidemment, on a des radis qui peuvent être beaucoup plus gros. On connaît par exemple le radis noir, on a les radis longs, les radis blancs. Bon, il y a plein de variétés. Donc bon, dans ce cas-là, avoir un radis de plusieurs centaines de grammes pour une graine, c'est déjà plus intéressant. Mais on peut aussi les laisser monter en fleurs, ce que en général les gens n'aiment pas. Et donc là, on obtient la plante entière avec ses fleurs. Donc on a des radis qui vont faire des fleurs blanches, d'autres qui vont faire des fleurs roses, et ensuite les fleurs, elles vont se transformer en fruits, les fruits du radis. Donc lorsqu'on mange classiquement le radis, c'est la racine et c'est pas le fruit. D'accord? Mais le fruit, il faut savoir qu'on peut le manger quand il est très jeune, très tendre, gorgé d'eau. Donc c'est en général ceux qui sont en haut des tiges, près des fleurs, qui vont être très bons. Bon, c'est simple, là, vous le prenez, vous goûtez. Vous allez voir qu'il y en a qui sont très bons, très tendres, et d'autres qui sont très fibreux, qui sont pas mangeables, quoi. Donc c'est assez vite fait. Donc il y a différentes variétés qui sont plus adaptées que d'autres à cet usage-là. Mais bon, en général, tous les radis font ça. Alors l'intérêt, c'est que déjà, on peut prendre un fruit de radis sans tuer la plante. Parce que moi, j'aime pas tuer les plantes en général. Et lorsqu'on mange la racine, on tue forcément la plante. Donc voilà. Respect de la plante. Et ensuite, vous voyez que sur un radis, donc sur une graine de radis, on pourra avoir une centaine de fruits, voire plus. Et donc c'est beaucoup plus sympathique. Donc là vous voyez un radis qui est tombé par terre parce que c'est tellement grand et lourd que ça mérite presque de mettre un tuteur. Vous voyez là, ça fait un bosquet de radis. Et oui, qui aurait cru qu'on pouvait faire des bosquets de radis? Bon, donc ce petit fruit, il est plus léger en goût que le radis, mais vous retrouvez quand même son petit goût, qui peut être piquant ou un peu moins. Voilà. Alors, un autre usage du radis, c'est quand il est assez jeune, d'utiliser les feuilles.
les fans de radis. Voilà. Donc en général, quand on veut manger les fruits, on va garder les feuilles. Mais sinon, quand vous avez trop de radis dans un coin et qui sont jeunes, vous pouvez manger les feuilles. Donc moi je les fais en général en petits bouts, cuire dans l'eau des pâtes. Voilà, 3 minutes. Donc ça va très vite. Et puis voilà, ça fait une salade, enfin une salade cuite. Ça fait des légumes qui sont bons, qui sont vite faits. Et voilà. Donc si vous cultivez des radis, je vous recommande de temps en temps d'en laisser un ou deux monter en fleurs pour voir ce que ça donne, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors évidemment, pour faire ça, il faudra faire attention un petit peu, parce que là par exemple, j'ai un arbre et j'ai pas fait trop attention au début quand les radis poussaient, et finalement là l'arbre il se retrouve sous les radis. Donc bon, faut faire attention. Faut savoir que quand c'est comme ça, le radis ça devient monstrueux, quoi. Mais vraiment, faites-le et vous verrez que c'est sympathique. Un voisin m'a donné des radis parce qu'il en avait de trop et il y en avait qui avaient monté un peu. Bon, puis comme voilà, oui, ça c'est pas terrible à manger en général, quoique on peut quand même. Mais bon, donc moi j'en ai mangé un petit peu, mais là ce que je vais faire, je les prépare en retirant un surplus de feuilles, en les laissant un peu dans l'eau pour pouvoir les repiquer après. Parce qu'ils sont encore beaux d'un point de vue botanique, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue plante. Et donc si on les replante, ils vont se remettre à pousser. Donc évidemment ce ne sera pas dans le but de manger le radis, parce que je ne sais pas trop ce que ça donnera. Par contre ce sera dans l'idée d'avoir des fleurs et des fruits et les plantes, le radis en lui-même. Voilà. En général, les radis sont vendus en bottes. Et donc, pour aller plus vite, pour ne pas perdre du temps lors de la récolte, moi je vous recommande de les cultiver directement en bottes. À bientôt dans la jungle.